Bienvenue sur Do News, février 2022. On va parler de Google qui a mis en place une petite playlist DevOps versus SRE. Ils font le parallèle entre DevOps et SRE, qu'est-ce que c'est, quelles sont les différences, à quoi sert un SRE, à quoi sert le DevOps, et en fait ils mettent en avant que DevOps c'est plus une culture, une vision globale. Leur vision du système, c'est que le DevOps c'est un mindset que doit avoir un développeur pour l'aider à mettre en place la scalabilité, l'alerting, le monitoring et tout ce qui tourne autour de la culture DevOps. Ils disent que si DevOps c'était une interface dans un langage de programmation, ça serait class SRE implement DevOps. Le but du SRE, ça va être de casser les silos, d'implémenter mieux et plus rapidement. Mais à l'heure actuelle, en France en tout cas, on n'est pas tous Google, il y a un réel besoin d'accompagner les développeurs. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est pour ça que les sociétés engagent des DevOps à l'heure actuelle pour former et accompagner les équipes pour déployer dans le cloud, déployer plus facilement, déployer plus rapidement, avoir un time to market plus court et surtout travailler avec des itérations. Et c'est là où on retrouve l'agilité qui va être implémentée dans la CI/CD et dans l'esprit DevOps d'une société sur sa façon de déployer et d'implémenter ces différents outils en interne. Donc la playlist est super intéressante, je vous la mets en description, n'hésitez pas à la regarder si vous voulez voir les différents systèmes. Mais voilà, la deuxième news, c'est un documentaire sur Kubernetes. Qui l'a créé, comment ça a été inventé, quels sont les besoins, à quoi c'est censé répondre, quelles sont les problématiques qui ont permis de mettre en place Kubernetes. Kubernetes a connu une croissance complètement énorme au fur et à mesure des années. Il est aujourd'hui utilisé dans énormément de pays et de sociétés. Et un documentaire est sorti, il y a pour l'instant 2 épisodes de 30 minutes sur comment ça a été créé, pourquoi ça a été créé, quels sont les enjeux qui ont permis de développer cet outil. Je vous mets en description la première et la deuxième partie de ce documentaire. En 3, on va voir un article assez intéressant sur la digitalisation des sociétés à travers le monde. La crise du coronavirus a fait complètement exploser la digitalisation des différentes sociétés à travers le monde. Certaines sociétés ont pris l'équivalent de 4 ans de digitalisation comparé à une période d'il y a 2 ans ou 3 ans. Et ça, on le voit partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. L'accélération varie un peu en fonction des régions, mais globalement, il y a un pic énorme dû au coronavirus. On voit aussi que les clouds publics, c'est-à-dire AWS, OVH Cloud, GCP, Azure, etc., ont augmenté, donc c'est-à-dire que des gens ont migré vers le cloud, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont passés en private cloud, c'est-à-dire en on-premise, comme on l'appelle, c'est-à-dire gérer soi-même ses propres serveurs et son propre cloud en privé. L'hybride cloud a chuté, lui, pour le coup, au fur et à mesure des années. On voit qu'il y a un certain nombre de pourcentage de gens qui sont en multi-cloud, c'est-à-dire donc gérer un service GCP, un service OVH Cloud, un service Azure, en fonction de celui qu'on préfère et celui qui est adapté à notre besoin. Je vous mets l'article en description, vous pouvez retrouver très simplement. Du coup, on continue avec la 4e information, c'est Grafana Incident. C'est un service développé par Grafana. Grafana, c'est un outil de monitoring et de gestion d'alerte. Grâce à Grafana Incident, en fait, vous pouvez répondre à certaines questions, genre qui prévenir en cas de problème, quelles sont les actions à exécuter sur un incident précis, quel client cela a affecté, quelles sont les parties prenantes à informer immédiatement. Pour l'instant, Grafana Incident est disponible uniquement sur Grafana Cloud. Il va petit à petit arriver pour les autres clients de Grafana. Donc, vous pouvez créer des tâches à réaliser suite à un incident avec des to-do list à cocher. Vous pouvez prévenir une personne, mettre une sorte de timer derrière, si la personne ne s'est pas réveillée en 10 minutes et qu'elle n'a pas répondu, alors prévenir une autre personne, etc., etc. Donc tout avoir un runbook, en fait, des actions à réaliser pour un incident donné. En 5, nous allons parler du BIOS. Alors le BIOS, qu'est-ce que c'est? Le BIOS, c'est Basic Input or Output System. Pour pouvoir démarrer, il faut faire la liaison entre la carte mère et les différentes cartes qui sont utiles au système d'exploitation. Et le système d'exploitation se trouve sur le disque dur. Il faut donc relier tout ça. Le BIOS, c'est le petit programme qui permet de faire des liaisons entre les différentes cartes. Et aujourd'hui, on a un problème avec les services on-demand, c'est-à-dire les services cloud. On met en place des SLA, des Service Level Agreement. L'idée derrière un SLA, c'est de dire, j'ai un service, je le rends disponible tant de temps. Donc on parle en X9, on dit par exemple 99,99. Les X9 représentent un nombre de minutes dans l'année. 99,99, c'est 52 minutes de downtime par an. Donc 4 minutes par mois. Les sociétés qui s'engagent doivent le respecter. Et pour ça, il faut améliorer toujours plus le temps de disponibilité. Et il y a un problème à l'heure actuelle où on était obligé de redémarrer les serveurs en utilisé. C'était pour mettre à jour le BIOS. S'il y avait une faille de sécurité, s'il y avait besoin d'une nouvelle fonctionnalité BIOS, et ben on devait le mettre à jour. Et pour le remettre à jour, il fallait redémarrer. Pas le choix. Intel a développé
pour l'instant sur le noyau Linux uniquement, une façon de faire pour mettre à jour le firmware du BIOS à chaud, c'est-à-dire sans redémarrer le système, et donc sans downtime. Cette nouvelle outil devrait fusionner avec la prochaine version du noyau Linux stable en 5.17. Vous pouvez le tester en bêta actuellement. Il est dit dans l'article, qui est en description, que c'est totalement faisable d'utiliser le même système de mise à jour sur Windows. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des différentes news, et puis on se voit très bientôt pour faire un petit tour d'horizon. Ciao tout le monde!